Ça a même été coupé, fait, voilà, truc de fou. C'est parti très très loin. Je n'arrivais pas à me calmer. Parce Ah ouais. que personne dans moi, c'est le premier verre d'alcool que je me prends dans la tronche. Hello les langues de VIP. Alors je suis enfin, je vous l'avoue, depuis le début de toute façon je vous dis, ma princesse préférée arrive enfin et c'est Camille. Ah, je suis trop contente, tu savais pas. Non, c'est vrai. Alors depuis le début j'ai dit, mais pourquoi elle arrive pas? C'est vrai. Je t'attends. Eh Et ben, enfin ça y est, Camille, t'es dans la place. Alors Camille, déjà première question. Oui, T'es devenue super rapidement la favorite du public chez les Marseillais. c'est vrai. Ah ouais. Ah ouais, non, faut pas se mentir, attends. Dès qu'on publie une vidéo avec toi, les scores Ah ouais. on démonte tout là. Ah ouais, non, Mais non, j'aime je te trop, les gens jure. sont trop mignons avec moi. Ah non, Bon, il y a mais- toujours des méchants, mais vraiment, j'ai pas à me Mais plaindre. est-ce que tu t'attendais justement à cet engouement autour de Ben toi? non, et enfin comme là tu me dis ça, genre je réalise pas en fait, même en fait ce qui est bizarre c'est que je me dis, j'étais pas du tout en diffusion pendant un long moment là, de septembre à là, donc presque 6 mois. Et malgré ça, je continue à prendre des followers et très actif, c'est pas des trucs achetés. Alors moi, j'achète pas. Hein, voilà, on connaît les trucs, on passe de 500 à 800. Bonjour. Mais non, j'ai jamais rien acheté. Genre tous les gens, enfin tout le temps actifs, enfin voilà, des messages d'amour et tout. Donc voilà, je savais pas. Et je réalise toujours pas en fait. Et alors, grosse surprise, par contre, on te retrouve pas au casting des Marseillais, Ouais. mais au casting des princes et des princesses C'est de ça. l'amour. Comment est-ce que tu nous expliques ce choix? Alors, tout simplement puisque les Marseillais, j'étais pas sûre à 3000% de le faire. Ouais. Et C'était un choix de ta part ou c'est plus la production ou... Enfin, les deux, je pense. Ouais. Les deux. Après, c'est pas voyais pour plus autant leur que. donner quelque chose? Bah non, c'est pas pour autant que c'est fini définitivement. Oui, c'est sûr Tu que, vois, ouais. autant, je sais pas, je vais faire peut-être les Marseillais contre le reste du monde ou la prochaine saison des Marseillais, Exact. je sais pas. Mais c'est vrai que le concept des princes et des princesses, ça me plaisait beaucoup. Bon, déjà, on va pas se mentir, c'est un programme qui fonctionne plutôt pas mal. Tu m'étonnes. Voilà. Et puis en plus, le concept, etc., de trouver l'amour, je trouvais que ça. Enfin, je sais pas, je trouvais que peut-être que moi j'allais trouver l'homme de ma vie et peut-être que je l'ai trouvé, mais voilà, Surprise. c'est ça. Et alors, en fait, quand tu te lances dans le casting, Ouais. est-ce que déjà c'est la production qui vient te chercher? Est-ce que c'est toi aussi qui leur a dit ouais, j'aimerais bien participer à ce programme? Eh Comment ça se passe? Ben en fait là ça a été très vite. J'ai reçu un coup de fil de la directrice de Panigé, donc la production des Marseillais, qui me demandait si ça pouvait m'intéresser de faire les princes et les princesses de l'amour, sachant que ça voulait pas dire que c'était fini pour moi les Marseillais, mais que voilà, ça pourrait être bien aussi de détacher mon image de celle de Benji, parce que ça y est, à prescription, ça fait 100 Ça y est, ans. on a tout raconté, Camille là. Benji, on en a Je pense marre. que c'est bon, on Voilà, a je fait pense le que tour, ça hein. saoule les téléspectateurs, ça doit saouler Benji, ça me saoulait à moi. Enfin, ça me saoule à moi. Et bref, donc elle m'a demandé si ça m'intéressait. Donc je lui ai dit oui, parce qu'en fait, je suis en exclu encore chez eux encore quelques mois là, je sais pas la date. Bref, et donc du coup là-bas, je pouvais pas changer de prod comme ça. Et ben là, il se trouve qu'au final, elle m'a demandé si j'étais intéressée, que si j'étais d'accord. Elle, entre guillemets, comme c'est toujours W9, enfin pas retirer l'exclu, tu vois, mais Ouais, elle était d'accord. En gros, Voilà. c'était un peu un mercato finalement. Pour une Ouais, Marseillaise, voilà. t'étais dans un mercato C'est de la ça. télé, quoi. C'est ça. Et du coup, voilà. Et en fait, plus de nouvelles pendant 2 semaines. Et un jour, j'ai reçu un coup de fil, je crois, le mardi, et je suis partie le jeudi. Ah ouais, t'as pas eu le temps de rapide. réfléchir, C'est-à-dire quoi. qu'en fait, je savais pas si c'était bon, je savais pas si c'était mort, parce que j'avais plus de nouvelles. Ouais. Mais d'un coup, un jour, coup de fil, oui, bonjour. Donc, les princes, les princesses. Enfin, voilà. Il Donc, est temps maintenant, mais ton ouais. billet. Donc, je c'est crois bon, que j'ai ta pas eu le temps de valise. réfléchir. En plus, c'était mi-été, mi-automne, donc je savais pas si ça allait faire beau, si ça allait faire chaud. J'ai tout mis dans ma valise et hop, le train. Et c'est bon, et t'étais parti. Ouais, voilà, ça y est. Et alors, on l'a vu justement au casting, on retrouve aussi Alix qui a fait comme Ouais. toi les Marseillais vs le reste du monde, Mm. mais elle est venue en tant que prétendante. Est-ce Ouais. que toi, t'aurais pu aussi te mettre dans cette position et venir en tant que prétendante? Non, je pense pas, parce que rien que par rapport à mon caractère trop jalouse, ah non, moi je partage pas, moi No non, way, non, c'est le impossible, non, j'aurais pas pu, c'est pour ça que quelque part, bon, les vrais, enfin, entre guillemets, les vrais prétendants, ceux qui viennent vraiment pour l'amour, ça doit vraiment être dur, vraiment, vraiment dur. Tu m'étonnes. Et alors, quand tu nous parles de vrais prétendants, est-ce que toi, t'en as croisé sur le tournage, justement? Est-ce que c'est pas Oui. une crainte aussi que tu peux avoir Oui, c'est pour de, ça. de gens qui viennent plus pour le coup de buzz que Exactement, pour le coup de cœur, exactement. quoi? Mais moi, au début, j'étais très fermée avec mes prétendants, j'étais très froide, j'arrivais pas déjà, l'idée d'avoir plusieurs, entre guillemets, enfin, non, pas entre guillemets, mais plusieurs mecs pour toi. Bah ouais, c'est le Tu vois, concept, moi, en ça me même gênait temps, trop. pour le Genre, coup, à la base, je suis quelqu'un un peu timide. Tu vois, je suis là, 3 mecs sont là, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils me posent 1 milliard de questions, je comprends rien. Et enfin, ça me gênait et tout. Et en fait, ce que je craignais, et ce qu'au final, j'ai pas craint pour rien parce que je savais qu'ils étaient là pour la télé. Je me disais, imagine, genre, je m'attache à lui et lui, il s'en fout, genre, juste pour le buzz. Ou juste... Et voilà, c'est pour ça qu'au début, c'était très, très dur. Puis après, enfin, voilà, tu arrives à faire un petit peu la différence entre les personnes sincères et les personnes pas fausses, tu vois, mais qui sont là un peu plus pour la Oui. télé. Donc voilà. C'est un peu, ouais, c'est dur. Et alors, on va le voir, dès ton arrivée, tu fais une entrée fracassante. Ouais, c'est vrai. Il faut que tu nous expliques quelque chose. C'est quoi cette mésentente qui est entre Alors. toi et Elsa? Parce qu'on ne le comprend pas.
Ah ouais? Honnêtement, on sait pas de quoi ça peut venir, tu Parce vois. qu'en fait, moi, jamais clashé sur les réseaux, j'ai jamais répondu à ce qu'elle a dit. C'est très simple. Quand on était dans Moundir, Ouais. moi, j'étais avec Benji, et en fait, Benji, c'était son pote. Et moi, c'était une fille que je venais de rencontrer, mais avec qui je m'entendais bien. À partir du moment où je m'entends bien avec quelqu'un, je vais pas dire, j'ai pas d'affinité avec cette personne. Tu vois, c'est logique, tu t'entends bien, il y a forcément des affinités. Et tu as vu en ITV, quand on dit oui, donc aujourd'hui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est pas moi qui l'ai vu, je l'ai vu sur Instagram. Et elle a dit un truc du genre, oui, enfin, c'est pas du genre, elle a dit oui, Camille, de toute façon, c'est pas mon amie, c'est mon amie par dépit, j'ai pas d'affinité avec elle. Moi, j'ai pas répondu sur les réseaux parce que je trouve ça débile et puéril, tu vois, j'ai pas 12 ans. Mais je me suis dit, c'est pas grave, je l'ai dans un coin de ma tête. Je pense qu'on aura l'occasion de se recroiser soit sur le cross. Il y a que les montagnes qui se rencontrent exactement. pas. Et il se trouve qu'elle était au tournage des princesses. Donc, autant faire du 2 en 1, quoi. Trouver l'amour et régler ses comptes. C'est clair, là, pour le coup. Et alors, tu les as réglés très, très fort. Ah parce oui. qu'elle t'a quand même, on va pas se mentir, elle t'a pourri ton arrivée. Ouais, c'est vrai qu'elle a pourri mon arrivée dans le sens. Bon, en fait, j'ai pas compris. Juste avant, on parle, entre guillemets, elle a essayé de faire. Je vais pas dire la folle, mais enfin voilà, elle a été un peu. Ouais, elle a essayé de dire, la folle. Ouais, elle a essayé de me pousser dans mes retranchements quand on était qu'à 2. Au final, je vais pas dire que je l'ai mise à l'amende parce que je suis personne, mais tu vois, elle a vu que ça servait à rien. T'as quand même montré que t'avais pas un petit caractère, quoi. Ouais, voilà. Et au final, quand on se retrouve avec tout le monde, je sais pas ce qui se passe, poussée d'adrénaline, d'hormones, de je sais pas quoi, je me ressens un verre dans la tronche. Mais je suis devenue complètement folle. Bah, normal. Je suis devenue hystérique, c'est-à-dire que je me rappelle que ça a même été coupé. Enfin, voilà, truc de fou. C'est parti très très loin. Je n'arrivais pas à me calmer parce que personne dans moi, c'est le premier verre d'alcool que je me prends dans la tronche. Ouais, le verre d'eau. C'est le manque de respect. Ah, mais total, c'est l'illumination. C'est-à-dire qu'en fait, je suis en train de te parler. Certes, tu dis ferme-la, je parle, mais tu me coupes pas la parole. Tu vois, tout à l'heure, on parlait, tu as été très poli, très machin. Pourquoi là, quand tu es avec tes copains et tes copines, tu fais la dingue? Ouais, ça y est, elle s'est sentie pousser des ailes. Ouais, d'autant plus que les forts caractères, on va pas se mentir, t'as l'habitude dans les Marseillais. Bah ouais, c'est ça. Donc, ouais, et en fait, ce qui était bien dans cette aventure, c'est que du coup, j'ai pu montrer que, enfin voilà, je suis pas genre la fille timide, tu vois. Je suis timide, j'ai pas tout et tout, mais en fait là, cette aventure, elle m'a permis de prendre un peu plus d'assurance et de me dire qu'au final, enfin voilà, genre c'est la réalité, ça sert à rien de te faire toute petite. C'est un peu l'émission quand même. On va vraiment te découvrir sur une nouvelle facette, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. En fait, nouvelle facette. Toutes tes personnalités. C'est ça, parce qu'en fait, c'est vraiment moi. Enfin, je joue pas un rôle, etc. Mais cette émission, elle m'a permis de prendre en assurance. Personnel, tu vois, et aussi de plus me prendre la tête par rapport, parce que souvent quand j'étais dans Marseille toute première télé et tout, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si jamais vraiment je dis ça, si je suis vulgaire. Et là j'ai pas calculé, en fait j'y suis allée pas en vacances, tu vois, mais détendre genre. Et en tout cas je l'ai très très bien vécu. Je crois que c'est la meilleure, c'est le meilleur tournage que j'ai pu faire jusqu'à maintenant après les Marseille Australie. Et franchement j'ai beaucoup kiffé. Et alors on en revient à cette fameuse soirée avec Elsa. Donc et à un moment carrément ils coupent le tournage, ils arrêtent parce que vous partez trop loin. Ah oui, moi j'arrivais pas à me calmer. Mais j'arrivais pas du tout à me calmer. Mais je disais, je n'ai pas la frapper, je vais pas me faire virer pour elle. Mais je pouvais pas. T'aurais pu quoi. Je pense qu'il y aurait un geste de trop venant de ma part, mais. Alors que pour autant, c'est elle qui t'agresse la première. Ouais, c'est ça, c'est un truc de fou. Mais j'arrivais pas du tout à me calmer. Vraiment, j'arrivais pas. J'étais j'étais trop sur les nerfs. C'est rare que je mette que sur les nerfs, mais alors par contre, quand je m'y mets, c'est là, tu fais pas semblant. Quoi. Ah ouais, c'était un truc de fou. Et alors sur ce tournage, tu vas aussi retrouver une fille qui a parlé de toi. C'est Alix. Elle a parlé de toi dans le reste du monde en disant à Benji moi je suis pas comme tes Camille et compagnie. Comment est-ce qu'à l'époque, quand il y avait eu la diffusion, tu l'avais vécu? J'avais pas regardé, donc j'ai vu sur les réseaux. Je crois que j'ai même pas prêté attention parce que je la connaissais pas. Je me suis dit voilà, peut-être que je sais pas. En fait, je savais pas si c'était pour m'attaquer à moi ou pour lui montrer à lui que je la pas se laisser faire. Je savais pas trop quoi penser, donc je pas trop relevé en fait. J'attendais de voir comment elle se comportait avec moi pour voir. Et alors quand t'as su qu'elle arrivait dans l'aventure, t'avais une appréhension ou tu t'es dit on va pouvoir régler nos comptes? Voilà, c'est ce de que toute je me façon suis dit. t'étais en mode réglage de compte. Ça suffisait. C'est ça. Non, parce qu'au final je me suis dit si elle a une dent contre moi, on va vite le savoir parce que je pense qu'elle a une très grande bouche. Et au final non, pas du tout. Pas tout du s'est tout. Bien passé. Exactement. Jusqu'à encore aujourd'hui on est très copines. Enfin voilà. C'est d'ailleurs un peu étonnant quand même. Généralement chez les ex. Dans les ex en télé-réalité, souvent elles se tirent dans les pattes. Mais c'est pour le buzz, parce que tu vois, quand tu sors avec quelqu'un pendant 3 semaines, tu peux pas te permettre d'ouvrir ta bouche pour être poli en disant oui, c'est mon. Non, moi j'ai été 5 semaines avec Benji, je l'aimais beaucoup, mais j'étais pas folle amoureuse de lui. On n'a pas une vraie histoire à l'extérieur, dans le sens où on sortait, on partageait des choses, tu vois. Même si on a partagé une aventure de dingue, en tout cas, je parle pour moi, une aventure de dingue et tout. Mais je pouvais pas me permettre de dire, mais toi, t'es la copine à mon ex, ou mon ex à mon ex. Non, franchement, je suis pas comme ça. Ou alors, si vraiment demain, j'apprends qu'une fille, elle est avec mon ex avec qui je suis restée, je sais pas moi, 3 ans, ça va me faire bizarre, tu vois. Oui, c'est clair. Je vais pas la conseiller, ça va pas être ma copine, tu vois. Mais quelqu'un qui je suis restée 5 semaines. Tournage, voilà, ça va. Et en fait, les gens, je sais pas, ils croient que parce que c'est la télé, ça y est, problème, buzz et tout. Moi, je sais pas, j'ai pas toi, que ça. Toi, t'étais pas du tout là-dedans, j'ai pas dans cette optique. Je m'en fous, c'était pas l'homme de ma vie, tu vois. Il m'a pas mis la bague au doigt, moi non plus, donc. Voilà. Tu l'aurais voulu la bague au doigt ou pas? Non, ça va, j'ai 22 ans. Tant qu'on en parle de Benji, s'il avait débarqué en tant que prétendant,
Pour qui? Pour moi? Pour venir te reconquérir. Tu sais jamais. Sachant qu'il l'avait fait l'année dernière. En tant que candidat, est-ce qu'il t'a donné des conseils, des trucs comme ça aussi? Non, pas forcément. Tu lui as parlé de ta participation? Non, il m'a fait envoyer un message savoir si je faisais les princes et les princesses parce que j'avais disparu des réseaux. Parce qu'il faut savoir qu'on n'est plus en guerre, tu vois, ça y est. Voilà, l'eau a coulé sous les ponts, c'est bon. On se fréquente pas, mais on n'est pas non plus en guerre à se tirer des trucs dans les pattes. Je connais pas l'expression. Mais il m'avait demandé si j'avais intégré le tournage. J'avais répondu que oui. Il m'avait demandé comment ça se passait. Enfin, je dis que c'était un petit peu dur parce que c'était le soir de mon arrivée, je crois, ou le lendemain. Et en fait, après, j'ai compris. Donc, je pense qu'il a dû le gérer à Alix, qui savait que j'étais là et peut-être que tu vois. Mais non, il m'a pas. J'ai pas demandé des conseils. C'est un peu bizarre quand même. Bah, on sait jamais. Tu sais, tu peux toujours. C'est vrai, mais après, moi, j'ai pris les choses comme elles venaient. Et alors, sur le tournage, tu retrouves aussi un candidat que tu connaissais bien, parce que c'est Anto, avec qui tu as partagé les Marseillais. Ouais. Et cette saison, on a l'impression qu'Anto, on le reconnaît plus. Est-ce que toi, tu as aussi cette sensation? Parce que quand on le voyait sur les Marseillais, il était plutôt timide dans son coin et tout ça. Et alors là, il clash à tout va. En fait, ce que moi, j'ai vu, parce que j'ai regardé, là, ça fait 2 semaines que je regarde à peu près depuis que Seb est arrivé. Ouais. Quand je s'est disputé avec Seb. Comme tout le monde, en fait, quand tu vois les audiences, on se dit que ça a explosé, là. C'est clair. Et en fait... je l'ai pas reconnu à sortir de ses gonds et tout. Après, tu vois, gentil ne veut pas dire, ne pas dire faible, etc. Ne veut pas dire pas de caractère. Mais c'est vrai que là, il m'a beaucoup surpris, et aussi le fait qu'il y a eu autant de prétendantes et qu'il ait toujours pas encore trouvé l'amour à l'heure actuelle, parce qu'on va pas se mentir. Enfin voilà. Oui, là, ça fait quand même un petit moment. Je sais pas, Pourtant, il est très gentil, tu vois. Je casse pas du sucre sur son dos. Mais je trouve, je sais pas, je sais pas. Peut-être que, tu vois, moi, je veux pas être après ce genre de candidat qui fait télé pour faire la télé. Peut-être que lui, il est dans cette optique, je sais pas. Je peux pas m'avancer sur certains propos. Tu penses qu'il peut se réfréner par rapport à ses prétendantes, tout ça, justement pour durer dans le programme et. Peut-être, ou que peut-être vraiment au moment il avait un crush et qu'au final ça s'est estompé, qu'il y en a une nouvelle qui est arrivée, tu vois. Je sais pas, je suis pas dans sa tête, je peux pas savoir. Mais c'est vrai que il a pas changé parce qu'il est toujours aussi gentil, mais par moment, en tout cas, moi, je l'ai pas reconnu quand il s'est vraiment énervé, quoi. C'est le truc qui m'a plus choqué, quoi, tu vois. Et alors, quand tu débarques sur le tournage, il y avait déjà des rumeurs, entre guillemets, de prétendants qui se plaignaient des princes et des princesses qui ne s'intéressaient pas vraiment à eux. Toi, quand tu es arrivé là-bas, est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué? Moi, quand je suis arrivée, je l'ai remarqué dans le sens où les prétendants, etc., et prétendantes étaient très gentils avec moi, Déborah, Soledad, etc., que ce soit les filles ou les garçons. Et c'est vrai que après, en même temps, c'est vrai que Elsa, c'est pas ma copine. Fidji, elle était copine avec Elsa, ok, je peux comprendre. C'était compliqué. Mais Anthony est venu me voir, donc me disant qu'il était gentil, qu'il était content que je sois là, etc., tout gentil, tout mignon. Mais au-delà de ça, j'ai pas ressenti. Tu vois, moi, en fait, j'ai pas voulu intégrer leur famille là, ça m'intéressait pas. Tu m'étonnes. Ça m'intéresse pas. Moi, je suis pas un mouton. Je vais pas te suivre parce que tu es là depuis le début. Tu as créé une meute. Je m'en tape. Je préférais toute seule contre. C'est clair que mieux vaut être seule que mal accompagnée, quoi, au final. C'est ça. Mais après, d'un côté, je comprenais parce que tu verras au fil des épisodes que quand tu passes de prétendant ou prétendante, tu changes tout le temps et que tu n'arrives pas à matcher avec quelqu'un, c'est que tu vois. Oui. Je sais pas. Et alors, j'ai un petit quiz pour toi, naturellement, sur la Familia. Attention. Oh putain. Qui est pour toi le plus sincère là-dedans? Dans la Familia? Ouais. Le plus sincère, Cynthia. Le Oula, hein. Ouais, bien sûr. Cynthia. Le plus hypocrite. Le Oula. Elsa. Le plus chaud. Dylan. Est-ce que tu as remarqué des trucs justement par rapport à ça? Non, figure-toi que non. Par contre, j'ai entendu beaucoup de choses comme tout le monde. Après, moi, je pense que certains prétendants et prétendantes, je pense qu'ils sont beaucoup là pour chercher le buzz via les réseaux, etc. Ouais. Sauf qu'au bout d'un moment, ça devient puéril de dire qu'un tel a couché avec un tel. Et quand même, c'est vrai. Enfin, chacun fait ce qu'il veut de ses fesses, de sa paire de fesses. Mais je vois pas pourquoi je comprends pas. Je comprends pas en fait. Quel est l'intérêt de tout dévoiler? Je sais pas. Après, ils cherchent aussi peut-être un peu leur quart d'heure de gloire qu'ils n'ont pas eu forcément avec leur prince et leur princesse qui leur a pas laissé leur chance. Ce qu'ils n'ont pas compris tous, je pense, c'est qu'au plus ils vont faire ça, au plus ils vont se faire détester par les prods et par les gens. Parce qu'au bout d'un moment, ça va, tu vois. Donc si tu comptes refaire la télé parce que tu clashes un tel, c'est bien, mais l'espoir fait vivre, quoi. Ok, bim, voilà. Le message est passé. Le plus prêt à tout pour le buzz. En prince et princesse? Ouais. Seb. Bim. Mais voilà. Le plus antipathique. Ça veut dire quoi? Qu'ils n'ont pas d'expression? Non, que t'aimes pas. Ah, que j'aime pas? Ouais. Ça veut pas dire ça, antipathique. Bah si. Ah ouais? C'est quelqu'un qui est pas sympa, quoi. J'ai pas trop parlé avec Dylan, donc je vais dire Dylan. Dylan. Et le plus ou la plus mytho? Celui qui s'est un peu fait des films et tout ça. Qui s'est fait des films, genre? Qui s'est raconté un peu son aventure ou alors qui se survend par rapport aux prétendantes et compagnie, quoi. Anto. Ouais. Bim. Anto, t'es un petit peu rhabillé pour l'hiver, mon coco. Hein. Non, mais ça va, c'est pas méchant. Et alors, quand tu te lances dans l'aventure, on te demande à un moment ton... Moi, je suis chaud, un peu plus, tu me donnes chaud. Ah ben voilà, je te donne chaud. Quand on te demande ton prétendant idéal, à quoi est-ce qu'il ressemble? Alors, physiquement, grand. Enfin, grand, parce que moi, j'aime même mettre talons, donc tu vois. Oui, voilà, forcément. Benji, déjà, c'était compliqué. Je savais. Mais bon.
Tu tends la perche. Oui, voilà. Grand, après un petit peu de peau, brun, avec un beau sourire. Alors, par contre, au-delà de ça, le sourire. Si on devait me demander un truc, le sourire. Le sourire, c'est trop important. D'accord. Trop important. Ça ressemble quand même beaucoup à Jonathan, ce que tu me décris là. Non. Peut-être, je sais pas. Oui, parce qu'il est grand, il est brun, il est typé, il a un beau sourire, oui. Oui, il est très beau, d'ailleurs. Et quand tu le vois, qu'est-ce que tu penses de lui au premier abord? Au débur, j'en crois pas mes yeux tellement je le trouve très beau. Ouais. Et je me dis, mais c'est vraiment un prince. Mais pourquoi tu m'as fait pour moi? Mais reviens. Non, vraiment très très beau. Très très belle arrivée, très beau. Et alors, en dehors du physique, au niveau mental? Alors, c'est un homme, c'est vraiment un homme. C'est-à-dire que c'est pas un enfant, tu vois, qui va courir après toutes les filles, qui va faire respirer des filles. C'est vraiment un homme. Et après, on le découvrira dans les images. Je vais pas te spoiler non plus, voilà. Mais c'est quelqu'un de très bien. Ouais, mais c'est quelqu'un qui peut te plaire, quoi. Ouais. Et t'es plutôt contente d'avoir fait sa découverte. Ouais, bien sûr. Tu te verrais repartir en tournage avec lui? Je pense que ça pourrait être une bonne expérience. Après, je vois pas dans quel programme, tu vois. Non, mais parce que par exemple, si on pense à Moundir, quand tu l'as fait avec Benji, tu dis que, tu vois... Quand tu compares comme ça, Jonathan, il est plus homme, donc exactement. Est-ce qu'il t'aurait peut-être plus aidé dans une aventure comme ça? Oui, sans hésitation. Qu'on soit en bon terme ou mauvais terme, je pense que voilà. Et puis même, c'est quelqu'un qui communique beaucoup, tu vois, bref, vous verrez. Voilà, ce sera la surprise. Voilà, surprise. C'est ça. Bon, et alors, naturellement, en ce moment, on parle de toi et de Julien Bert. Mais putain, mais j'ai pas vu ça. Ah oui, alors mais pourquoi tout le monde l'a vu. Mais parce qu'apparemment vous avez snappé toute une journée ensemble et compagnie. Mais quelle journée? Une après-midi. Voilà. Mais c'est grave. Ça a suffi pour lancer toutes les rumeurs possibles. Vous êtes vraiment fous. Donc dis-nous tout. Il n'y a rien, genre. Y a rien, non, il n'y a jamais. Non, on a fait déjà des bookings ensemble, etc. Mais on a tout le temps bien rigolé. Après, c'est vrai que Julien, c'est quelqu'un de très taquin. Donc, oui, la bombe, la machin, et on va dire, tu me kiffais. Il adore. Donc, voilà, moi, je rentre dans son jeu. Mais non, il n'y a jamais rien eu. Il n'y aura jamais rien, parce que Julien, je l'aime beaucoup, mais c'est un coureur de jupons. Donc, ça va 10 secondes. Si peu. Et voilà, maintenant, il n'y a rien. Il n'y a jamais rien eu. Il n'y a rien, et voilà. Et alors, à ton retour de l'aventure, on n'a pas arrêté de parler de rumeurs de couple entre toi et Sébastien, et après entre toi et Jonathan. C'est d'abord moi et Jonathan, et après moi et Seb. Ouais, voilà. Pas faux. Et est-ce que c'est compliqué comme ça de réussir à cacher au final... quand on revient du tournage, normalement, vous n'êtes pas censé dire si vous êtes en couple ou pas. Comment est-ce que tu l'as vécu ? En fait, ça m'a saoulée parce que ça soit vrai ou que ça soit faux, je comprends pas pourquoi les gens soit ils inventent, soit ils ouvrent leur... en fait, non, je comprends pas pourquoi ils ouvrent leur bouche. Voilà, tu vois, le but de la télé-réalité, c'est la réalité, mais avant tout, c'est de la télé, c'est du divertissement. Donc, à quoi bon spoiler le début ou la fin, les gros clashs, etc. Tu vois, c'est nul parce qu'au final, ça gâche l'authenticité du truc, tu vois, ça gâche la surprise et tout. Après, tant je me suis bien entendu avec Jonathan ou pas, voilà, ça reste des rumeurs. Et Seb, il est reparti avec moi quand même chez moi, donc tant je vais finir avec Seb, on sait pas. Oui, ce sera la surprise. Exactement. Donc, c'est un peu chiant. Mais après, à cacher dans la vie de tous les jours, c'est quand même compliqué. C'est ça. Et surtout quand tu as quelqu'un connu, tu vois, quand c'est quelqu'un de suivi, c'est plus compliqué parce que, du coup, chaque snap, on sait très bien. Regarde, on a eu l'exemple entre Nico et Laura, c'est comme ça qu'on a su qu'ils étaient ensemble. Pour un bout de tissu, les gens, ils ont réussi à savoir qu'ils étaient c'est Inspecteur Gadget, ça rigole pas. Tu vois, mais c'est drôle vu d'un point de vue extérieur, mais je pense qu'à la longue, je comprends pourquoi les Jess, les Nabila, etc., ils s'en vont vivre à l'étranger, tu vois. Je pense qu'avec leur, en tout cas, eux, avec la notoriété qu'ils ont, je pense que ça doit vraiment, vraiment être lourd. Et alors, t'en avais parlé à un moment, toi, de partir aux États-Unis. Ouais, c'est toujours. Ouais. Ça en est où? Du coup, je vais michetonner Seb. Il a l'air d'avoir une grande baraque, c'est bon, on sera tranquille. Grave la voiture et tout. Non, je rigole. Pas du tout. Non, c'est toujours dans mes projets. Après, pour l'instant, je me concentre vraiment sur moi-même. En fait, je pense que cette année 2019, pour moi, ça va être pas vraiment de penser à moi avant de penser aux autres. Parce que, plus tard, je pense, parce que voilà, j'ai eu des périodes là de cette année qui m'ont vraiment, j'ai rencontré des gens, tu vois, qui m'ont vraiment fait du mal, vraiment beaucoup de mal. Donc j'ai beaucoup pensé à eux avant de penser à moi, alors que tu vois, il y avait tout qui montrait que voilà. Oui, alors que tu étais en pleine explosion médiatique et que tu aurais pu être bien quoi au final. Exactement. Et au final, non, ça m'a un peu tout, pas gâché parce que voilà, tu vois, je oui, tu as quand même réussi à rester positive et tout ça. C'est ça. Mais... Et voilà, donc cette année, non, je vais profiter pour voyager, etc. Je vais aller squatter chez Seb, mais tu te mets bien. Ouais, voilà. Mais c'est quoi en fait? Les gens, ils essayent de profiter de ta notoriété ou en fait, tu vois, c'est compliqué à savoir parce que quand tu connais des personnes depuis des années et qu'au final tu te dis non, il va pas, tu vois, c'est impossible qu'ils se servent de moi, tu vois, pour à ce point-là quoi. Mais en fait, tu te rends compte que parfois oui, il y a des petits signaux qui te font penser que au début moi, tu vois, je suis très naïve quand même, c'est-à-dire quand j'aime quelqu'un, que ce soit amitié ou amour, tu vois, je donne beaucoup, je m'en fous.
j'aime bien recevoir, mais parfois je donne plus que ce que je reçois. Et à la longue, je me demandais, mais en fait, c'est quand même bizarre, tu vois, pourquoi c'est moi qui fais ci, pourquoi c'est moi, alors que, tu vois, je sais pas comment t'expliquer, tu vois, on aura peut-être l'occasion de se revoir, je t'en parlerai en détail, mais il y a des choses que je comprends pas, et je pense que c'est, du coup, en fait, des personnes que tu connais depuis 3 jours ou 3 ans, tout repart à zéro, quoi. Tu deviens super méfiante vis-à-vis de tout exactement, le monde, quoi, au final. C'est ça, exactement. Et donc maintenant, c'est quoi ta vie quotidienne, alors? Pour l'instant, c'est vrai que toujours télé, tous les placements de produits, etc. Comme j'ai dit, cette année 2019, je vais vraiment penser à moi. T'as envie de repartir en tournage, mais juste pour toi, entre guillemets, partir célibataire et profiter, parce que tu t'es un peu bouffé on va pas se mentir, tu t'es quand même bouffé tes aventures avec tes histoires avec Benji, exactement. Tout ça. Au final, tout tournait autour de ça et on t'a pas tant découvert que exactement, c'est ça. C'est pour ça que je me languis vraiment là, de voir tout ce que ça va donner par rapport aux princesses, parce que vraiment, j'étais pas affiliée à lui, j'avais pas besoin de faire attention de dire, par exemple, il est beau Benji, on allait dire ça y est, l'amoureuse de lui, tu vois. Oui, c'est clair, tu m'étonnes. Voilà. Donc là, vraiment, j'étais détachée de lui, donc non, je me languis de voir, et puis 2019, ça sera pas mon année dans le sens, ça y est, genre, c'est moi, mais genre, ce que je pense. Camille arrive, bim, laisse tomber. Non, dans le sens où vraiment, je pensais à moi, et vraiment qu'à moi, sans être égoïste, tu vois, mais vraiment me reconcentrer sur moi, voyager, profiter. Et voilà. Et les mecs, on verra ça. T'as le temps, quoi. Si ça se trouve, j'ai encore quelqu'un dans ma vie à l'heure actuelle. Non, mais voilà, donc, de toute façon, à 22 ans, t'as le temps. Ouais, voilà, c'est ça. Mais en fait, tu vois, des fois, je pense pas comme ça. Je suis trop bonne comme meuf. Ouais, non, mais. Je suis trop gentille. Là, le mec, il t'approche. Après, toi, tu finis avec la maison, le gosse sur les bras. Bon, le gosse, non, mais tu vois, mais c'est ça. Je suis trop naïve comme meuf. On ralentit le rythme. C'est ça. Et alors, quelle émission t'aimerais faire? Si je te donne, allez, bim, tu choisis. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de alors, faire? Autre que les Marseillais, parce que j'ai déjà fait, un programme que j'ai pas fait. Ouais. La Villa des cœurs brisés, tout simplement, parce que ça, c'est une émission qui ne concentrait pas que sur toi, tu vois, mais vraiment la problématique, pareil, je pense que c'est un peu comme les princes, les princesses, c'est une démarche sincère. En tout cas, quand tu es là-bas, j'espère que toutes les personnes qui l'ont fait étaient sincères. Tu m'étonnes. Même s'il y a toujours des. Bon, généralement, ceux qui ne sont pas sincères, ils sont vite dégagés. Voilà, donc c'est au moins le tu vois, c'est point ça qui est bien. positif. C'est ça que j'aime beaucoup. Donc, et puis je pense que Lucie, elle est vraiment très très forte, comme love coach, je sais pas comment on appelle ça. Donc je pense que ça peut être pas mal. Ça pourrait être un programme qui te plaît. Ouais, en tout cas, problématique amoureuse, c'est bon, t'as de quoi faire aussi. Putain, ouais. Il y a de quoi parler, quoi. Ça soit mon ex. Lucie, courage. Non, mais putain. Non, ouais, tu vois, franchement, c'est un programme, le concept, j'aime beaucoup. Puis, tu vois, c'est un programme où les gens, comme tu as dit, ceux qui sont pas sincères, ça se voit vite, sont vite dégagés. Exactement. Et voilà, c'est pas, genre, c'est que basé sur, par exemple, la familia ou des trucs comme ça. Ouais, non, mais voilà, et puis il n'y a pas que du clash non-stop et tout ça. Exactement. Donc, toi, ça pourrait vraiment être un franchement, ça pourrait être cool. Ouais, mais tu resterais dans la romance, du coup? Enfin, c'est de la romance psychologique et tout ça. Ouais, c'est plus, parce que ça reste autour du concept de l'amour, quoi, quand même. C'est vrai, mais je ferais pas. Putain, il peut pas fermer sa gueule, lui, là. Non, mais c'est bon, là. Mais parce que tu vois, si tu fais allusion aux anges, etc., qui est complètement l'opposé, c'est pas un programme qui m'attire pour l'instant. Déjà, parce que bon, c'est pas tout le temps les mêmes personnes, parce que voilà, tu vois, on n'est pas mis à faire de la télé. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est comme s'ils avaient fait genre une famille, c'est quand même la 11e édition. Tu vois, c'est un peu comme les Marseillais, mais les Marseillais, c'est plus authentique, tu vois, c'est plus sincère. En tout cas, c'est mon point de vue extérieur. Je suis pas en train de juger ni les candidats, ni la prod. Non, mais après, ce qu'il faut reconnaître, c'est que les Marseillais, c'est un noyau dur depuis des années et des années, quand même. Et donc, même s'ils se disputent, tu vois, ils finissent tout le temps par se réconcilier, c'est sincère, c'est pas à base de clash, de buzz, de machin. Et je trouve que, pour l'instant, si je devrais faire un programme, ce sera pas les anges. Peut-être que ça sera dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, tu vois, je sais pas du tout. Je dis pas que j'aimais le faire, mais je dis pas que je vais le faire non plus. Voilà. Tu préfères repartir sur les Marseillais quand même? Oh oui, si oui, en premier choix, là, oui, si on me dit les Marseillais, bien sûr. Bon, voilà, les langues de VIP, vous allez avoir appris plein de choses. Surtout, vous allez tout savoir de cette arrivée rock'n'roll quand même de Camille. Oui, on va pas se mentir. Donc, je vous embrasse, je vous dis à très vite. Naturellement, Camille, vous commentez tous les épisodes où elle est, parce que à partir de maintenant, depuis l'arrivée de Seb, on va pas se mentir, l'émission, elle est repompée. Ah oui, non, mais Seb, c'est quand même... Non, mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que voilà, les gens, ils ont enfin compris que Seb, c'était 2e degré, tu vois. Petit à petit, commence à comprendre son personnage. Bon, il y a toujours des petits rageux qui disent que c'est quelqu'un de hautain, mais vraiment, c'est quelqu'un de trop drôle, de trop... Tu vois, franchement, tu as vu quand tu parlais que de lui à Soledad, c'est trop drôle. Et donc, vous aurez compris la nouvelle Camille aussi dans cette saison à découvrir. Donc, je vous donne rendez-vous sur W9. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. La clochette, vous connaissez, vous commentez, vous likez, compagnie. Et je vous embrasse. Ciao, ciao. Ciao, ciao.